Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de la littérature. Juste avant de commencer, je me permets une mini requête qui vous prendra littéralement 1 minute et qui par contre me sera d'une aide précieuse. Parce que chaque semaine, je passe plusieurs heures à faire des recherches, à rédiger, à concevoir, enregistrer et monter ce podcast. Et du coup, si vous aimez bien les anecdotes littéraires que je vous partage, ce serait vraiment adorable de votre part de me laisser une note sur Apple Podcast ou de cliquer tout bêtement sur like si vous m'écoutez sur YouTube. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous sommes la semaine de la Saint-Valentin. Alors comment ne pas aborder le sentiment qui a sans doute été au cœur de la littérature et de la création en général depuis sa naissance, à savoir bien évidemment l'amour. Cette semaine, je vais vous narrer l'une des histoires d'amour les plus belles à la fois humainement et littérairement. Celle d'Albert Camus et Maria Casares, dont il nous est parvenu une correspondance nourrie, abondante, poétique et absolument émouvante qui durera 12 ans et qui, dans sa collection poche, compte un peu plus de 1400 pages de lettres pour 865 lettres au total. Car si Maria Casares et Albert se sont éperdument aimés, il faut quand même dire que les conditions de leur relation ne sont pas les plus simples. Quand ils se rencontrent, Albert Camus est marié, il le restera d'ailleurs. C'est un auteur réputé qui se déplace régulièrement pour des raisons de santé et puis pour son écriture, tandis que Maria, elle, est actrice de théâtre et doit donc régulièrement jouer les soirs et alterner avec mondanité et répétition. Pour retracer la jeunesse de leur histoire, il me faut faire un petit détour par une biographie croisée entre ces deux personnalités. En ce qui concerne Maria Casares, elle est née en Espagne en 1922 à La Corogne. Après quelques années passées à Madrid, la famille de Maria fuit la guerre civile espagnole et arrive à Paris en 1936. Les premières années sont difficiles pour Maria, qui avait commencé à s'initier au théâtre en Espagne, mais qui, faute de parler français, doit redoubler de travail pour percer sur la scène française et du coup échoue à plusieurs écoles de théâtre à son entrée, faute justement d'un français suffisamment acceptable. Elle percera néanmoins à partir de 1942 et jouera au total dans plus de 120 pièces de théâtre jusqu'à sa mort. Femme de son temps, elle sera également actrice de cinéma et à la télévision. Grâce à son talent et à son travail acharné, elle devient pensionnaire de la Comédie Française et aura des rôles dans des pièces de Jean Anouilh, Jean Genet ou encore celle de Coltès et bien sûr celle de Camus. Son père, d'obédience républicaine lors de l'éclatement de la guerre civile d'Espagne, lui a sans doute transmis en partie ses convictions politiques, puisqu'elle restera très proche des républicains espagnols, aux côtés de Juliette Gréco et de Camus toujours. Elle meurt d'un cancer en 1996 en Charente, bien après celle de Camus, qui survient en 1960. Si l'on passe du côté de Camus cette fois, on franchit la Méditerranée, puisqu'il naît en 1913 en Algérie française de parents pieds noirs. Son enfance est marquée par la pauvreté et un grand dénuement, mais son talent le fait soutenir par son instituteur Louis Germain, qui l'inscrit au Grand Lycée d'Alger, ce qui lui permettra ensuite de faire ses classes en classe préparatoire et en philosophie. Néanmoins, sa vie sera toujours marquée par une santé fragile. Il est en effet atteint de tuberculose, ce qui lui coupe toute possibilité de carrière universitaire par exemple. C'est son professeur de philosophie, à qui il fait lire ses premiers écrits, qui l'encourage dans sa vocation d'écrivain. Après un premier mariage désastreux avec Simone Hillet, il divorce en 1940 pour épouser Christine Faure la même année et qui restera sa femme jusqu'à sa mort. Ensuite, il s'installe à Paris, où Camus travaille à la rédaction du Paris Soir. L'étranger est reparé par André Malraux, qui en recommandera la publication auprès de la maison d'édition Gallimard, maison d'édition et famille Gallimard avec laquelle Camus restera étroitement lié toute sa vie également. En 1943, il rentre d'ailleurs en tant que lecteur chez Gallimard et d'une pierre deux coups, il rejoint également la Résistance. Il prend la direction du journal Combat, qui est un journal de résistance, mais qui n'est pas associé à un quelconque parti. Pour sa sécurité, il obtient alors une fausse carte d'identité et se fait appeler Albert Maté. Toute sa vie, il milite activement contre ce qu'il appelle les abstractions idéologiques et il dénonce les dérives révolutionnaires. Il écrira dans divers journaux, ceux que j'ai cités, mais également l'Express, qu'il rejoint en 1955. En parallèle, sa notoriété l'amène à voyager un peu partout à travers le monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord, à travers l'Europe essentiellement.
En 1956, il se rend à Alger et y prononce un plaidoyer pour une solution pacifique, ce qui sera très mal perçu à l'époque. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957 et meurt d'un accident de la route en 1960, après avoir fêté le Nouvel An en compagnie de Michel Gallimard. C'est sur le chemin du retour, alors que Michel Gallimard conduit, selon toute vraisemblance un peu trop vite, que la voiture percute un platane. Gallimard et Camus en décèdent tous les deux. Bien, maintenant que je vous ai narré cette biographie croisée et que j'ai essayé de maintenir succincte, j'aurai l'occasion d'y revenir d'ailleurs lors d'un prochain épisode sur Camus. Penchons-nous un petit peu plus sur l'anecdote romantique du jour. Albert Camus et Maria Casares se rencontrent en 1944, chez Michel Leiris. Mais ils ne font alors que se croiser. Et ce n'est qu'en juin 1944, le 6 juin précisément, jour du débarquement allié, qu'ils se rencontrent vraiment. Elle a alors 21 ans et lui 30. Albert Camus est alors séparé de sa femme, Francine Faure, à cause de l'occupation allemande, et lorsqu'elle le rejoint en octobre, Camus et Maria mettent fin à la première partie de leur liaison. Mais, leur histoire d'amour, qui aurait pu s'arrêter là, fait que elle va rester éternelle, puisque en 1948, toujours le 6 juin d'ailleurs, étrange coïncidence, ils se croisent à nouveau sur le boulevard Saint-Germain. Et à partir du moment où ils se retrouvent, ils ne se quitteront plus. Malgré tout, leur emploi du temps est à chacun démentiel. Maria Casares est une très grande actrice, elle enchaîne les enregistrements à la radio, les répétitions pour le théâtre, les tournées pour les films et une fatigue constante suite aux différentes représentations. Cette vie trépidante lui laisse assez peu le loisir d'avoir une vie privée, d'autant qu'Albert Camus, pour ses écrits et en raison de sa tuberculose, quitte également souvent la capitale. Et là où dans ses lettres à elle transparaissent une intense fatigue, parfois un épuisement social, celle d'Albert reflète davantage ses doutes d'écrivain, son travail acharné pour ses pièces et ses romans. Tous les deux se retrouvent dans leur amour inconditionnel, passionné, à la fois charnel et intellectuel, dans l'écriture du manque et des sentiments, mais également dans un soutien mutuel pour leur carrière respective qui est tout à fait admirable. Ainsi, Albert écrira-t-il à Maria « Tu es entrée, par hasard dans une vie dont je n'étais pas fière, et de ce jour-là, quelque chose a commencé de changer. J'ai mieux respiré, j'ai moins détesté de choses, j'ai admiré librement ce qui méritait de l'être. Avant toi, hors de toi, je n'adhérais à rien. Cette force dont tu te moquais quelquefois n'a jamais été qu'une force solitaire, une force de refus. Avec toi, j'ai accepté plus de choses, j'ai appris à vivre. C'est pour cela sans doute qu'il s'est toujours mêlé à mon amour une gratitude immense. » Tandis que Maria lui écrira entre autres, et là attention, cet extrait sera un peu plus long parce qu'il est fort savoureux. J'aurais beau t'oublier, cesser absolument de t'aimer, me détacher entièrement de toi, il suffirait de quelques mots dits par toi dans un de tes élans d'amour pour que le reste du monde s'écroule à nouveau, et pour me retrouver une fois de plus incrustée à toi, et dire qu'il m'arrive souvent de prendre en haine les lettres et de mépriser les mots. Je suis heureuse, heureuse, heureuse de t'aimer, d'avoir eu cette chance miraculeuse de te rencontrer, de te reconnaître et de te garder, et la fierté m'étouffe en pensant que je t'appartiens. Je t'aime. J'aime ton corps, ton cœur, ton âme. Il ne te manque que ce que je n'aime pas, et je me découvre dans une tendresse profonde pour tout ce qui me touche, connu ou inconnu de moi. J'aime Cabri, l'hôtel, ta chambre, ton grand lit, ta fenêtre et ses fers blanches, la patronne et le patron, les hôtes, les routes infinies, le ciel sans limite, la mer au loin, l'air coupant et doux, le mimosa, les palmiers, les lentisques et les oliviers, et même lui et elle et l'UNESCO et le monde entier, si le monde entier a le moindre point de contact avec toi. Je m'arrête là pour les extraits de cette magnifique correspondance que je vous incite vivement, sinon à lire en entier parce qu'elle est conséquente, du moins à feuilleter, parce que là on retrouve le vrai goût de l'amour, celui qui permet tout, celui qui pardonne tout et celui qui balaye tout sur son passage. À la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote de littérature. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!